Bienvenue dans ce tutoriel. On va essayer de comprendre ensemble comment écrire l'équation bilan d'une réaction chimique. Alors on va partir d'un exemple de transformation, d'un exemple de réaction, une réaction que vous n'avez pas vue, qui sera un petit peu compliquée, celle de la décomposition du sucre dans l'organisme. Vous, comme moi, mangeons du sucre qui est censé fournir de l'énergie à notre organisme. Alors le sucre, qu'est-ce que c'est? C'est principalement du glucose, dont la formule est C6H12, une molécule assez complexe formée de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'oxygène, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Alors si j'écris la formule de cette transformation, on aura ceci. Le glucose réagit avec le dioxygène transporté par le sang et cette transformation produit de l'énergie, évidemment, c'est son but, mais aussi du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce qui, écrit avec les formules, donne le bilan, l'équation bilan suivante. C6H12O6, le glucose, plus O2, devient CO2 et H2O. Alors petit rappel, cela dit, vous savez que toutes les transformations, toutes les réactions chimiques, où qu'elles aient lieu dans l'univers, obéissent à la loi de conservation. Cette loi de conservation nous dit que lors d'une transformation, le nombre d'atomes n'est pas modifié. Il y a autant d'atomes dans les produits que d'atomes dans les réactifs. Autrement dit, aucun atome ne disparaît ni n'apparaît lors d'une réaction. Il va donc falloir respecter cette loi de conservation. Alors regardons par exemple les atomes de carbone. Si on regarde les atomes de carbone lors de cette transformation, on s'aperçoit que dans les ils sont présents dans le glucose. Chaque molécule de glucose contient 6 atomes de carbone. Or, dans les produits, on ne trouve qu'un seul atome de carbone dans la molécule CO2. Alors ça contredit la loi de conservation, ça voudrait dire que 5 atomes de carbone auraient disparu, c'est impossible. Autrement dit, notre bilan est pour l'instant faux. Il ne respecte pas la loi de conservation. Il va falloir l'écrire différemment, c'est-à-dire que nous allons devoir équilibrer le bilan de la réaction pour respecter cette loi fondamentale, la loi de conservation des atomes. Alors équilibrer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement s'arranger pour que de chaque côté, dans les réactifs et dans les produits, on ait le même nombre d'atomes, de chaque sorte. Alors on va y aller progressivement pour comprendre un petit peu comment on s'y prend. Alors comment équilibrer la réaction? Eh bien, on va ajouter des coefficients. C'est un mot qui fait peur, en réalité ce sont des chiffres, très souvent des chiffres simples, ou des nombres simples, pour traduire, pour respecter la conservation de chaque variété d'atomes dans le bilan de la réaction. Alors, on peut imaginer dans un premier temps que l'on part d'une molécule de glucose, et on va devoir chercher combien de molécules de dioxygène sont nécessaires pour la faire réagir, et combien de molécules de CO2 et combien de molécules d'eau, H2O, seront produites. On va s'occuper tout d'abord des atomes de carbone. Alors les atomes de carbone, on s'aperçoit qu'il y en a 6 dans la molécule de glucose. Il faut donc forcément qu'il y en ait 6 à l'arrivée dans les produits. Pour qu'il y ait 6 atomes de carbone dans les produits, eh bien, il n'y a pas de solution miracle, il faut forcément qu'il y ait 6 molécules de dioxyde de carbone qui soient formées. Le nombre d'atomes de carbone est maintenant équilibré, il est le même des deux côtés. Passons donc aux atomes d'hydrogène. Alors, les atomes d'hydrogène sont présents dans la molécule de glucose. Il y en a 12 dans les réactifs donc. Ils sont présents également dans la molécule d'eau. Il y aura donc 12 atomes d'hydrogène de chaque côté. Le seul moyen, évidemment, c'est comme ils sont 2 par 2 dans la molécule d'eau, qu'il y ait
produit 6 molécules d'eau. On a donc 6 x 2, 12 atomes d'hydrogène de chaque côté. On a réglé leur compte aux atomes de carbone, aux atomes d'hydrogène. Il ne reste plus qu'à équilibrer les atomes d'oxygène. Alors cette fois-ci, tout est fixé dans les produits. On a déjà trouvé nos deux coefficients. Donc on va partir des produits. Dans les produits, on voit des atomes d'oxygène dans les molécules d'eau. Chaque molécule H2O a un atome d'oxygène, donc au total 6 atomes d'oxygène pour nos 6 molécules d'eau. Mais il y a également des atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, 6 x 2, 12 atomes d'oxygène. Si bien qu'au total, dans nos produits, il y a 18 atomes d'oxygène. C'est donc qu'au départ, il y avait forcément 18 atomes d'oxygène dans les réactifs. Alors, on va essayer d'y voir plus clair, car il y a déjà des atomes d'oxygène dans la molécule de glucose. 6 atomes d'oxygène dans cette molécule de glucose. Il reste donc à trouver 12 atomes d'oxygène, 18 moins les 6 présents dans le glucose, 12 atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène par 2 dans la molécule de dioxygène. Il y a donc forcément 6 molécules de dioxygène au départ. On a équilibré le nombre de chaque variété d'atomes. On est donc parvenu à une équation bilan finale qui respecte maintenant la loi de conservation. La voici. Cette équation bilan finale est la suivante, c'est 6H12O6, une molécule de glucose, réagit avec 6 molécules de dioxygène et elle donne à chaque fois 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Donc l'équation bilan nous indique dans quelle proportion les molécules vont réagir, dans quel est le nombre de molécules de dioxygène nécessaires pour chacune des molécules de glucose décomposées par l'organisme, et à chaque fois le nombre de molécules des produits CO2 et H2O.